des principales richesses d'une école, c'est en fait son réseau d'anciens. Et il faut que, effectivement, le réseau d'anciens contribue. Donc, moi, c'est de ma conversion récente, mais c'est de pouvoir donner dans la campagne Audace et Développement sur un projet qui, pour moi, a énormément de sens et qui, je pense, a du sens dans la société actuelle. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu un email de l'organisation de fundraising de ma promotion de Harvard. En gros, il me disait, il est encore temps de faire un don. Puis alors, ils me donnent le résultat des courses. Alors, ils disent, voilà, sur ta promotion, il y a 40% des gens qui ont donné. C'est en dessous de l'objectif qu'on s'était fixé de 45. Si on avait 40% en fait de nos 12 000 anciens qui donnaient un petit peu chaque année, on pourrait se dire que s'ils donnent 1 000 euros par an, alors ça paraît énorme 1 000 euros, mais suivant en fait sa situation fiscale, le coût réel c'est entre un quart et un tiers de ça. Donc ça va revenir en gros entre 20 et 30 euros par mois à chacun. Eh bien, si on arrive à faire ça, on arrivera en fait à peu près 4 millions d'euros par an, un peu plus, pas loin de 5 millions. Et donc ça, c'est supérieur à la capacité d'autofinancement en fait, que dégagent aujourd'hui nos instituts. Donc on voit que l'engagement des anciens élèves, de leurs familles, est quelque chose de fondamental. Et c'est ce défi, entre autres, qu'il va falloir qu'on réussisse dans les mois et les années qui viennent, c'est de faire percevoir à tout à chacun en fait le sens de ce que l'on fait, l'importance de chacun y apporter notre pierre et notre contribution. Et finalement, un petit don de 20 ou 30 euros par mois, c'est pas énorme et ça peut contribuer à rendre un peu ce que l'on a reçu au travers de nos études. Donc c'est le challenge qu'on aura tous en tant qu'anciens pour pouvoir contribuer à la campagne Audace et Développement.